Bienvenue dans Design de soi. Je suis Clotilde et ici on parle de transformer son quotidien avec conscience, de reprendre la main sur ce qui nous entoure pour créer enfin cette vie qui a du sens. C'est un espace pour celles qui veulent se réinventer. Ici, on laisse tomber les masques et on s'autorise à être soi à 100%. Alors bienvenue sur cette chaîne si vous la découvrez. Au-delà d'être disponible sur toutes les plateformes de podcast, le podcast Design de soi est désormais disponible ici. Alors bienvenue sur YouTube. Vous allez le voir, c'est un podcast tout en douceur. On vous reçoit ici dans mon salon. Alors installez-vous, c'est parti. On a parlé du poids des objets et donc de l'impact que ça a sur nous. Et au fond, tous ces objets, ils racontent une histoire et ils racontent notre histoire. En fait, tout ce qui nous entoure, tous les choix qu'on a fait, les objets, les matières, les couleurs, ça raconte l'histoire qu'on a bien voulu mettre dans notre maison. Et souvent, ça raconte une ancienne version de nous. On évolue tout au long de notre vie et notre intérieur ne suit pas forcément. Quand on commence à mettre de la conscience là-dessus et à embrayer pour un tri, faire du tri et savoir vraiment les objets qu'on garde, ça va de pair avec un travail sur soi puisque ça parle, tout ce qui nous entoure parle de nous. Donc c'est de ça qu'on va parler maintenant. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Désencombrer pour évoluer. Donc, on va faire un rappel. Qu'est-ce que notre désordre dit de nous ? Est-ce que toi, tu as des choses qui te viennent en tête si je te dis ça ? Effectivement, cela raconte notre histoire, mais aussi peut-être l'histoire de ceux qui nous ont précédés et cet héritage dont dont on parlait. Hérité. Ouais. Mais plus personnellement, ça va être comment on se voit, comment on se traite, comment on a envie d'apparaître aux yeux des autres aussi. Ouais, il y a une forme de démonstration. Exactement. On veut que notre intérieur, en tout cas les pièces où on reçoit, souvent cuisine, salon, soient bien agencées, bien décorées, pour que les gens aient une bonne image de nous. Et en fait, le problème, c'est qu'avec tout ça, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de... On ne se met pas au centre. Il n'y a pas de jeu, du Ouais. moins. On ne se met pas au centre, on fait pour les autres. Et parfois, on garde des choses qui ne nous ressemblent plus. Donc, c'est laisser le passé au passé, laisser derrière nous ce qui ne nous ressemble plus et surtout arrêter d'essayer de plaire à des gens ou à rentrer dans un moule ou à suivre une mode ou à faire comme sur Insta ou sur Pinterest. Ouais, pour impressionner quelqu'un d'autre que nous finalement. Voilà. On fait des efforts, je ne sais pas si tu le vis aussi ça, de faire le ménage ou de ranger ou de réagencer quand tu sais que tu reçois du monde. Alors qu'au quotidien, peut-être que tu n'as pas le réflexe, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie pour ça, et tu le fais pour donner bonne impression en fait. Exactement. Ouais, tu as raison. Et il y en a beaucoup qui font leur déco en fonction de ce qu'on va penser. Oui, alors on achète beaucoup parce qu'on a vu sur des vidéos ou parce qu'on a vu dans un magazine ou parce que c'est la mode, des rayures, voilà. On ne s'est pas demandé en fait si ça nous ressemblait, si ça nous correspondait. Voilà, c'est ça. Mais dans tout c'est ça, on s'oublie. Voilà, on s'oublie, ça devient impersonnel. Et en fin de compte, on se retrouve dans des intérieurs qui ne nous ressemblent pas et qui ne disent pas qui nous sommes. Tout à fait. Et dans lesquels on se sent comme un intrus, en fait. Ouais, alors les gens n'en ont pas forcément conscience. Mais oui, à reproduire quelque chose de tout fait de l'extérieur, comme sur Pinterest ou Instagram, effectivement, on a oublié entre-temps de se poser la question à savoir si ça nous correspondait. Exactement. Ça marche pour tout. Ça marche pour les vêtements aussi, par exemple, ou les accessoires, ou les objets qu'on utilise au quotidien. Il faut que ça nous ressemble. Complètement. Et oui, ce qu'on était en train de dire, c'est que si on fait un arrêt sur image et qu'on regarde ce qui nous entoure aujourd'hui, potentiellement, ça raconte une histoire qui était notre ancienne histoire, en fait. Oui, ou qui n'est pas la nôtre. Ou quand on a des amis qui viennent chez nous qui disent « Ah, c'est marrant, je t'imaginais pas du tout comme ça ». C'est normal, c'est parce que j'ai voulu faire comme sur le catalogue ou parce que c'est la grande mode, ça. T'as raison. Et t'as raison de repréciser souvent, moi j'en parle aussi beaucoup dans la construction de vie, de carrière, de business. T'as raison, il y a deux façons de faire. C'est soit on fait en fonction de ce que la société des attentes extérieures, de ce que la société attend de nous, de ce que notre entourage attend de nous ou de notre éducation.
soit on fait en fonction de la personne qu'on était à l'époque, avec nos idées, avec nos goûts. Et cette personne, elle peut évoluer. Donc, quoi qu'il en soit, si on a créé notre intérieur à partir des attentes extérieures ou qu'on l'a créé à partir d'une ancienne version de nous, de toute manière, on a évolué, on a suivi notre chemin et potentiellement, il y a un décalage entre la personne qu'on est aujourd'hui ou la personne qu'on veut devenir et ce qu'on a créé autour de nous. Donc oui, tu as raison, il y a deux façons de voir les choses. C'est une question effectivement d'héritage et d'éducation. Et au niveau du faire du tri, savoir ranger, c'est aussi une question d'éducation. Si par exemple tu es issu d'une famille de 5 enfants où c'est maman qui faisait tout et que tout était magique et que hop, tu balançais les vêtements sales et ils atterrissaient directement propres, bien rangés dans ton armoire, tu peux le retrouver dans la vie d'adulte. Voilà, tu peux, une fois que tu t'emménages, être un peu bloqué ou laisser ta femme faire parce que tu as été éduqué comme ça, ou laisser ton mari faire, hein, bien entendu. Mais voilà, ou alors ça peut être, étant jeune, ça a été hyper strict, il n'y avait rien qui dépassait, il fallait que les chaussures soient à cet endroit-là, dans ta chambre, il fallait que ce soit impeccable. Et une fois que tu arrives chez toi et que tu as ton appartement ou ta maison, tu te dis ok, ça a été trop strict étant jeune, je veux absolument que... Donc les deux cas existent, et puis les cas inverses aussi, de dire ah voilà, moi ça a été personnellement, ma maman vit dans une maison témoin, comme j'aime l'appeler. Bisous maman, je t'aime. Mais voilà, c'est aussi dû à son éducation, parce qu'elle a été élevée comme ça, où ma grand-mère lui disait le matin, il faut faire le lit parce qu'on ne sait jamais avec qui tu peux revenir, faire le lit. On va la couper. Non, c'était bien. J'attendais la chute. On va le refaire. Ah non, moi j'adore. Je veux la chute. Le lit, c'est pas un bon exemple. Ouais, que disait la grand-mère sur le lit? On va rebondir là-dessus. Ah non, vas-y, va au bout. On va la refaire. Ça plus chelou. Je t'ai perdu. Vas-y. C'est bon. Par exemple, ma grand-mère l'a habituée à ranger sa chambre et à ranger la maison le matin en partant, parce qu'elle lui disait on ne sait jamais, si ce soir tu reviens avec le président, il faut que tu puisses le recevoir dans une maison bien rangée. Et le soir, pareil, il fallait débarrasser la table, il fallait faire la vaisselle et autres, parce que si jamais tu tombais malade dans la nuit et qu'il fallait appeler SOS médecin, il fallait pas recevoir le médecin. Ah, c'est faux, voilà. C'est toujours en fonction de l'extérieur. Hein. C'est Exactement. jamais moi pour profiter de mon intérieur, pour être bien chez moi. Exactement. C'est au cas où quelqu'un arrive qu'il ne soit pas submergé d'informations, de désordre et qu'il ne pense pas à mal de moi. Exactement. Et en fait, avec l'évolution, donc ma mère a une maison qui est toujours tirée aux 4 épingles, mais en fait... avec la découverte de mon métier et de mon expérience et du coup de mon éducation, je me suis rendu compte qu'en fait, en rangeant et en chaque chose à sa place et qu'on retrouve tout et que tout soit impeccable, alors c'est pas forcément, chez moi c'est pas une maison témoin, j'ai une petite fille et c'est une maison qui vit et autres, mais chaque chose à sa place, et je me suis rendu compte, donc en découvrant mon métier, que c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de charge mentale et que c'est beaucoup plus fluide dans ma vie, ça a été quand j'étais adolescente, maman ou entrepreneuse. Je suis beaucoup moins débordée que certains de mes proches, que certaines de mes amies. Et je me dis, mais mince, c'est parce qu'elles ont plus d'activités que moi, ou plus qu'elles sortent plus, ou parce qu'elles voient plus de monde, ou parce qu'elles font plus de choses. Non, c'est juste que moi, c'est plus clair dans ta tête. Voilà, parce que c'est organisé, parce que c'est clair dans ma tête. Alors c'est dû, comme je disais, à mon éducation et à mon héritage, mais je pense que le fait d'avoir pris l'habitude, je le fais spontanément et inconsciemment, et je l'ai intégré à mon quotidien, et mon quotidien est beaucoup plus fluide, sans me dire non, il faut que je range ma maison parce que si jamais je reviens avec un tel ou autre, je me le dis pas, ça en fait, c'est juste... Ouais, tu l'as intégré, tu as vu les impacts sur toi. Oui, et c'est ça. Et moi, le matin, je prends le temps, avant de commencer de travailler, c'est mon petit rituel, j'emmène ma fille à l'école et je range ma maison. Alors j'ai une petite maison, et le fait de le faire tous les jours, ça me prend... au lieu de prendre 5 heures une journée dans la semaine, et ça me prend une demi-heure. En une demi-heure, c'est réglé, et je sais que ça, c'est fait, et dans ma tête, je peux bosser tranquillement.
que de te dire, tu commences à pianoter et là tu te dis, ah non, mais attends, j'ai pas fait la vaisselle. Ah, j'ai pas fait tourner le linge. Allez hop, t'y retournes. Ah, punaise, puis c'est sale par terre, faut que je passe l'aspirateur. Hop, si tu fais ça un petit peu chaque jour et tu as tes rituels, donc c'est vraiment important de mettre des rituels en place, ben c'est beaucoup plus fluide et tu auras moins la pression de te dire ah, je vais recevoir des demandes, il faut que je range, il faut que je cache dans les placards, il faut qu'on désencombre la chambre d'amis parce qu'il y a les beaux-parents qui arrivent. Donc voilà, c'est... Tu as soulevé deux choses, c'est que c'est soit, en fait, oui, il y a les attentes qu'on ressent de l'extérieur, il y a notre éducation, soit on reproduit ce qu'on a connu, soit on va à l'opposé de ce qu'on a connu. Moi, j'ai connu l'encombrement. Au début, j'ai fait la même chose. Et maintenant, je fais l'inverse. Ouais. Voilà, jusqu'à la prise de conscience. Ouais, prise de conscience, je suis allée complètement à l'opposé, minimalisme. Et maintenant, je retrouve le juste milieu. Mais oui, c'est soit tu reproduis, soit tu vas à l'inverse extrême. Après, je veux quand même préciser que c'est important de prendre le temps et de bien sélectionner. Parce que des fois, effectivement, on se dit, bon, allez, après une rupture, par exemple, on se dit, allez, vas-y, je jette tout, je rachèterai, j'ai pas besoin, je veux plus voir ça et tout. Et en fait, on a quand même des regrets après. Donc, il faut temporiser. Moi, j'aide aussi à ça, à temporiser. Je donne un rythme dans le tri, mais je temporise aussi, parce que des fois, on a envie de tout bazarder et c'est plus dur. Ça peut créer des dégâts, puisque l'esprit n'est pas prêt. Pas prévu. Voilà. Ouais. Ça peut créer un immense vide sans se raccrocher au passé. Moi, j'en parle comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais toi, ça a pris du temps aussi. Alors, je l'ai fait à mon rythme, mais si, je suis allée à l'extrême. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des souvenirs dont je me suis débarrassée. D'accord. Parce qu'à l'époque, je voulais tourner cette page et connaître autre chose. Et tu as quand même des souvenirs qui sont nécessaires parce que c'est quand même ta base. Et as-tu des regrets du coup dans tout ce que tu as pu sortir rapidement? Non, je pense que c'était un peu rapide. Pas de regrets sur le fond parce que oui, cette page, je voulais la tourner. Par contre, pour le coup, oui, j'y suis allée à ma vitesse et ma vitesse sur certaines choses n'était pas tout à fait adaptée. Donc oui, c'est pour ça que ça peut créer de l'impact psychologique si tu y vas trop. Voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller à son rythme. Il faut y aller. En fait, il faut être prêt physiquement et psychologiquement pour faire le complètement. Il y a vraiment un lien. Donc, pourquoi on s'accroche à ce qui nous entoure, en fait, quand on s'accroche à un objet, à ce qui nous entoure, à un lieu, à un agencement, c'est qu'on s'accroche en fait à peut-être une ancienne version de soi qu'on a dépassée et qu'on continue de traîner avec nous. Et des fois, ça peut être un frein à évoluer et à changer psychologiquement, à changer aussi dans sa vie. Et ça t'en parlait, c'est comme une locomotive, tu lances le truc, et en fait de garder ces boulets, entre guillemets, tu restes avec ce qui t'entoure, donc tu restes dans cette version de ta vie, et finalement si tu aspires à plus, c'est quelque chose qui peut te freiner et tu t'en rends pas forcément compte, tu t'habitues à ce qui t'entoure. Et en fait, un sentiment de sécurité, mais qui n'est pas raisonné, qui n'est pas raisonnable. De garder, ça nous rassure, de ne pas acheter, ça nous rassure, de posséder beaucoup de choses, ça nous rassure. Mais en fait, il faut aller vraiment gratter et voir, mais ça rassure quoi? Oui, sur quoi tu as peur en fait voilà, quand tu fais ça. Quoi tu as peur, ça comble quoi? Quel vide est comblé grâce à ça? Pourquoi ça te rassure? Pourquoi tu te sens plus en sécurité? Mais en même temps, on se rend compte que en fait, on crée notre propre cage avec ça. Et c'est aussi les limites de notre zone de confort. Et parfois, crever ces murs, exploser ces murs et passer outre de la zone de confort, c'est beaucoup mieux. Parce que ça amène à la nouvelle version. Mais encore une fois, il faut être prêt. Ouais. Il y a une étape, en fait, c'est cette prise de conscience. C'est de quoi on a peur, qu'est-ce qu'on refuse de voir. Moi, ce que je vois souvent, c'est c'est une peur du manque. Et donc ça, si on ne met pas les mots là-dessus, on continue à accumuler et à croire que c'est notre sécurité, alors que c'est illusoire, hein. Comme tu dis, c'est une prison. C'est qu'on continue à porter un héritage qui n'est pas à nous. Donc, mon premier rendez-vous sert à ça, en fait, de discuter de ses peurs, de déconstruire ses croyances, de comprendre pourquoi
on garde, pourquoi on accumule, pourquoi on se sent en sécurité, mais vraiment raisonner notre affect par rapport à l'objet. Et très 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 souvent, vraiment dans la majorité des cas de mes clients, entre le premier rendez-vous et la première session de tri, il se passe un moment. Oui, parce qu'en fait, il faut, comme je disais dans l'autre épisode, qu'il faut digérer en fait tout ça, l'accepter et être prêt. Parce que je disais être prêt psychologiquement, mais c'est vraiment ça, de dire ah ouais, ok, ouais, donc effectivement je m'accroche à cette période résolue, à ce projet qui n'est plus, à cette relation qui n'existe plus ou autre. Et ok, ouais, c'est vrai que ça c'était pour bloquer ça c'était pour annuler quelque chose qui s'est passé dans ma jeunesse, mon manque de confiance en moi, ma rupture, mon manque d'amour, voilà. Une fois qu'on a compris ça, ok, d'accord, ouais, ok, en alors fait, je veux avancer, je veux plus de ça. Si je m'en débarrasse, je peux. Et là, il y a tout un cheminement psychologique avant de pouvoir passer à l'action. Et ça prend le temps, parce que souvent j'ai des clients qui me disent bon allez super, on attaque demain. Non. Vous allez réfléchir, digérer ça à tête reposée, et après, une fois que vous direz ok, là c'est bon, j'ai compris, on y va. Et je le vois aussi, tu le dis très bien. Si je fais une lecture de lieu pour faire comprendre aux personnes ce qui se joue chez elles, ou que je fais un débrief de profil pour expliquer aux gens comment ils fonctionnent, effectivement, ça peut être un choc au début, de comprendre où est-ce qu'on bloque. Et il y a toute cette partie, effectivement, où on intègre. On accepte. Ouais. Tu acceptes, tu intègres l'information et tu passes à l'action. Et là, c'est chacun son rythme. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre une année, ça peut prendre plusieurs années. Et c'est okay. Chacun a son rythme, tout à fait. Et c'est ok. Il n'y a pas de limite, en fait. Quand on me demande combien de temps prend une session de tri, et bien, ça dépend de votre rythme, ça dépend de votre affect en fonction des catégories d'objets sur lesquels on travaille. Ça dépend de votre état physique, psychologique. Et puis, voilà, c'est vraiment, on s'adapte à la personne. Il faut suivre le rythme de la personne. Complètement. Du coup, comment on s'y prend pour recréer un espace qui nous ressemble, une fois qu'on a mis les mots dessus? Est-ce que toi, ça t'inspire? Alors, il faut identifier toutes ces choses qui sont superflues, qui nous paraissent superflues. Donc, toutes ces choses qui nous font plus vibrer, qu'on n'utilise pas, qui sont cassées, qui sont en double, qui prennent beaucoup trop de place par rapport à l'espace qu'on a et la fréquence qu'on utilise. Vraiment, l'idée, c'est de ne garder que l'essentiel, donc son propre essentiel. Donc des choses pas celui des autres, pas les attentes des autres, de la famille. Exactement. Et surtout ressortir les trésors. Ce qui a vraiment de la valeur et ce qui nous met en joie. En fait. Valeur sentimentale surtout. Hein. Mais moi, c'est souvent lors de sessions de tri, je retrouve dans des boîtes derrière les chaussettes ou dans des cartons au fond du garage ou planqués des choses où je sors une boîte et je dis mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Et là, je vois les yeux mais qui s'illuminent. Et mes clients qui me disent ça c'est les trésors, mais qu'est-ce que ça fait dans une boîte au fond des chaussettes? Sortez-le, mettez-le dans votre entrée, sur votre bureau, dans votre cuisine. Vous passez devant tous les jours, parce que vous voyez cette brillance que vous avez dans les yeux, c'est quelque chose à aller ressentir tous les matins, tous les jours en passant devant. Et c'est ça qu'on veut dans la vie, c'est avoir ce sentiment d'être entouré de belles choses, que des bons souvenirs, et pas avoir des choses qui c'est vrai qu'il faut que je m'occupe de ça, et puis ce truc qui puis ça va pas du tout avec mon intérieur et ça me rappelle cette personne qui me l'a offert et que j'aime pas spécialement. Complètement. Voilà. Moi, c'est comme ça qu'il faut avancer. Ce tri en énergétique, moi je l'explique aussi par le ressenti que tu as et que tu oublies. Hein. C'est ton inconscient qui capte les messages des objets, mais des objets que tu gardes qui ne te ressemblent plus ou qui sont des héritages ou qui te renvoient à des événements même désagréables. À chaque fois que tu passes devant,
ton inconscient, il le capte. Mm. Il capte, et ça peut être un souvenir de quelqu'un que tu regrettes, ça peut être que ça va te rappeler une mauvaise période de ta vie, et tu ne t'en rends plus compte, c'est dans ton intérieur. Donc oui, il y a cette étape de désencombrement. Moi, j'aime bien parler de fréquence et travailler aussi avec ça. Je travaille sur des lieux à élever la fréquence du lieu pour que ça élève la personne, en fait, pour que ça impacte la personne. Et en termes de fréquence, ce genre d'objet qui nous renvoie à quelque chose de désagréable, ça va baisser la fréquence du lieu, donc ça va baisser notre fréquence également. Donc notre bonne humeur, notre bonne santé. Exactement. Et on parle d'objets, mais il y a aussi l'espace après. Ça peut être... alors, c'est pas très gai, mais on avait les maisons de famille où, par exemple, la grand-mère ou le grand-père était décédé dans telle ou telle pièce. Il y a quelque chose de très lourd, ou une pièce qui avait été complètement abandonnée et qui avait été stockée et qui limite ne faisait plus partie de la maison, alors que effectivement elle est dans la maison. Donc il y a aussi toutes ces pièces qu'il faut réveiller, en fait, comme les objets, réveiller et agencer de différentes façons, ou enlever un mauvais souvenir, de dire effectivement c'était d'où l'importance pour certains parents de dire les enfants sont partis, c'est un cap. Donc la chambre d'ado, on va l'aménager comme nous on aimerait qu'elle soit, et qu'elle fasse entièrement partie de notre maison à nous. Complètement. Et se réapproprier les lieux, en fait. Ouais. Et moi, je travaille toujours à partir justement de la personne. En fait, comme on le disait, hein, on travaille beaucoup à partir de l'attente des autres, de l'attente de la société, on va construire son intérieur pour l'image que ça renvoie aux autres. Et on se pose jamais la question de nous, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met à l'aise. Et il y a vraiment cette relation-là. Et moi, je travaille à partir de la personne pour l'aider à comprendre qui elle est. On n'a pas tous les mêmes besoins en termes d'environnement, on n'est pas tous à l'aise dans les mêmes environnements. Donc déjà, comprendre ça, quel est l'agencement qui nous convient, qui nous met en sécurité, parce que finalement... Tout simplement, qu'est-ce qu'on veut aussi. Parce que des fois, on part un peu dans tous les sens, et le fait d'être accompagné, ça aide vraiment à faire l'entonnoir et à dire, en fait, c'est vraiment ça que je veux, et c'est vraiment là-dedans que je me sens bien. Et des fois, on est tellement noyé par tous ces exemples, ces vidéos, ces intérieurs de magasins, qu'on ne sait plus qui on est, et on ne sait plus vers quoi se tourner pour que ça nous ressemble et pour qu'on se sente bien. C'est ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins pour se sentir bien, donc pour s'apaiser, puisque au final, moi c'est ma ligne directrice, puisque je l'ai vécu aussi, hein, comme j'ai vécu des périodes de charge mentale, je sais à quel point ton système nerveux peut être impacté par ce qui t'entoure. Et donc, se remettre au centre, ça veut dire remettre au centre ton système nerveux et créer les bonnes conditions pour qu'il soit apaisé au quotidien. Donc, on parle de désencombrement, on parle de tri, tout ça, ça va dans ce sens. On parle de choisir son aménagement, son agencement, ses couleurs. Tout ça aussi, ça favorise le fait que ton système nerveux puisse se retrouver au quotidien dans un environnement qui l'apaise. Et donc, trier, c'est choisir. Se choisir. Tout à fait. C'est se remettre au centre. Exactement. En tout cas, se créer l'environnement qui nous convient et qui parle juste de nous. Et qui nous porte. Ouais, au quotidien. Complètement. Vers la prochaine version de nous. C'est parfait. Et donc, ce que je voulais rappeler, c'est que, là, ce qu'on vient de décrire, c'est que ton environnement, il parle de toi, potentiellement d'une ancienne version de toi, et que si tu veux bâtir autre chose, passer un nouveau cap dans ta vie, tu vas pas pouvoir le faire dans un environnement qui parle d'une ancienne version, en fait. Il va falloir agir là-dessus. Donc, il y a plein d'aspects. Je sais pas si on en parle là, mais en tout cas, si tu es au quotidien entouré de choses qui parlent du passé, tu auras du mal à construire le futur. Et j'ai envie de rebondir en disant que tu commences par travailler sur toi ou travailler sur ton intérieur, il y a forcément un moment où tu verras sur l'autre.
Tout à fait. Que tu Les deux commences chez sont toi liés, et en après effet. ou l'intérieur et après sur toi. Et c'est ça. Si tu avances toi psychologiquement, tu vas sentir que ton intérieur il te freine. Et si tu avances sur ton intérieur, tu vas sentir que tu as des choses à débloquer dans ta tête pour passer à la suite. Donc ouais, les deux sont intimement liés. Exactement, l'effet miroir. Complètement, dont on va parler, on va parler tout de suite. Complètement, merci, c'était cool. Merci à toi. Je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode. J'espère que cet échange vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Ça sort tous les mercredis, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je vais vous mettre également tous les liens en description. Si vous ressentez que l'espace que vous habitez vous fatigue et que vous voulez être accompagné dans cette démarche de désencombrement, vous pouvez retrouver Sophie sur la page Instagram Quelque chose de différent. Et si vous souhaitez retrouver une vraie clarté au quotidien, je vous aide à remettre de l'ordre dans votre vie et dans votre espace. Vous pouvez me retrouver sur la page Instagram Design de Soi, où vous aurez accès à mes accompagnements individuels ainsi qu'à mes formations pour pouvoir avancer à votre rythme en autonomie. Merci d'avoir écouté, encore bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et avant de partir, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, mets un like et partage-la à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.